Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Club Africa. Nous sommes au Stadium Marius Ndiaye dans la capitale sénégalaise. Ce temple mythique de basketball a fait des beaux jours avec plus de 55 ans d'existence. Je signale, a fait des beaux jours du basket sénégalais. Il a eu aussi à accueillir des championnats d'Afrique. Du coup, en compagnie de mes deux invités, monsieur Ousmane Diallo, coach entraîneur 3e degré FIBA, coach adjoint de l'ASC Ville de Dakar et du journaliste sportif spécialisé en basket Kadior Cissé. Nous allons réfléchir autour du thème suivant: entre trophées et infrastructures, le basket sénégalais va à reculons. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, monsieur Diallo, vous êtes le coach adjoint de l'ASC Ville de Dakar. L'équipe a clôturé son tournoi national de montée en D1. Comment appréciez-vous votre parcours? Oui, l'équipe a réussi un grand coup. D'abord, je tiens à féliciter les dirigeants qui ont eu ce projet de monter l'équipe masculine qui a duré que 3 ans. Et en 3 ans, arriver en première division, ce n'est pas évident. 3 ans la création a duré juste 3 ans. Donc la première année, il faut le dire, l'équipe a été en demi-finale. La deuxième année en demi-finale. En 3e année, il passe en première division. C'est une bonne chose pour le club. Maintenant, je félicite les dirigeants, l'encadrement technique, le coach Ali Goné, le directeur technique Moustapha Gaye et les joueurs qui se sont battus pour arriver à cette stade. Maintenant, ce qui veut dire que l'AS Ville de Dakar, c'est un grand club. Ils sont présents en garçons comme en filles, en première division. Déjà, l'équipe féminine joue les grands rôles au niveau du basket féminin. Maintenant, l'équipe garçon qui arrive en première division, c'est une bonne chose pour le club. Et pour la ville. Et pour la ville. Kadior, vous avez suivi cette compétition de près. Quelle analyse faites-vous? Alors, merci et bonjour, Bijou, bonsoir à coach. Alors, on a suivi de très près ce tournoi, donc qui a été quand même assez alléchant, je dirais. Et félicitations parce que c'est quand même des moyens qui ont été mis à disposition des joueurs qui ont été bien entretenus et cela a donné le résultat. Félicitations à eux, mais par la même occasion, on encourage aussi les autres qui sont venus des régions, les mêmes moyens. Ils n'ont pas bénéficié des mêmes moyens, mais ils se sont battus. Ils ne sont pas parvenus à monter en première division. Donc, l'analyse en fait qu'on peut faire, c'est une analyse assez mitigée parce que il y a beaucoup de considérations qui entrent en jeu dans ce tournoi de la montée, notamment le manque de moyens des autres équipes qui sont mis dans cette compétition, voilà, et qui devront peut-être se battre pour réussir alors qu'ils n'ont pas bénéficié de la même préparation physiquement et même financièrement aussi, parce que pour les équipes de Dakar, elles ont assez de matchs dans les jambes, ce qui n'est pas le cas pour les autres équipes. Dans les ligues, ça ne fonctionne pas trop comme la Ligue de Dakar fonctionne. Déjà, c'est un handicap. Aujourd'hui également, on parle de moyens avec des clubs qui viennent jouer sans la moindre motivation déjà. Et tout ça, ça joue aussi dans la performance des équipes. Donc, vraiment, l'analyse est assez globale. Mais félicitations aux joueurs qui sont là. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ces équipes qui sont parvenues à se qualifier pourront rester dans l'élite? Ça, c'est un point aussi qui va être débattu certainement au cours de cette émission. Parlons de ces qualifications. Moi aussi, j'ai suivi de près. J'ai remarqué qu'il y a eu des polémiques autour des montées en D1. Pourquoi ces polémiques autour des montées, à chaque fois, on remarque des controverses? Alors, le cas de Isaac Sport, moi, je serais très mal placé pour dire, parce que c'est un problème technique d'arbitrage. Est-ce que, bon, comme on l'explique, est-ce que l'arbitre a raison ou est-ce que le club a raison? Ça, c'est peut-être les techniciens qui pourront nous dire exactement ce qu'il en est réellement. Mais
autour des polémiques, ça ne peut pas manquer parce qu'il y a des clubs qui se sentent lésés par rapport au club dakarois parce que tout simplement, le tournoi, il s'organise ici. Les clubs vont venir avec le déplacement et ça s'enchaîne en fait. Ça s'enchaîne en une semaine, au maximum une semaine. Et c'est beaucoup, c'est une compétition assez rude pour certaines équipes qui n'ont pas assez de compétition dans les jambes. Donc après, il y a aussi dans l'organisation aussi, voilà le moment qu'on a choisi pour tenir le tournoi, tout ça. Parfois, ça peut être en défaveur de certains clubs ou certaines équipes qui se déplacent pour venir dans la capitale. Donc c'est autant de choses aussi qui font que parfois, facilement, ça peut créer des polémiques parce que les gens ne sont pas au même niveau en fait de considération tout simplement. Coach, avez-vous vécu une situation semblable au sein de l'ASC Ville de Dakar? Oui, vous savez, avec la Ville de Dakar, il faut le reconnaître, c'est loin d'être d'une équipe professionnelle, hein, parce que c'est un club très organisé. C'est vrai que des dirigeants très braves qui cherchent les moyens à mettre l'équipe dans de meilleures conditions. Que ce soit au niveau du traitement des joueurs, que ce soit au niveau du fonctionnement du club et de la préparation des compétitions. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à votre question, par rapport au tournoi monté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir par rapport au tournoi monté parce qu'il faut accepter que nous avons un championnat amateur. Nous n'avons pas un championnat professionnel. Donc, organiser des compétitions de 10 jours, d'une semaine à Dakar où les scolaires seront privés de leurs études, des périodes d'examen ou des périodes d'études, c'est un peu compliqué pour les scolaires. Maintenant, c'est vrai qu'on peut trouver une solution de faire des tournois à des périodes où tout le monde, où les élèves peuvent participer sans contrainte. Maintenant, et le déplacement aussi des équipes de région. Maintenant, par rapport au problème que vous avez parlé du panier validé ou non validé, c'est un problème technique. Et, bon, moi, je n'étais pas présent lors du match, mais tout ce que je sais en tant qu'entraîneur, il y a un problème, s'il y a un problème technique, soit c'est au niveau de la table, du chronomètre qui doit déclencher le chrono à temps, s'il a déclenché à temps ou il n'a pas déclenché à temps. Bon, ça c'est au niveau de la table. Les arbitres valident un panier par rapport au gong, si le ballon a quitté la main avant ou après. Mais tout ça c'est un problème d'appréciation. Mais pour revenir sur le règlement basket, moi je sais qu'au niveau du FIBA, au niveau des textes, on sait qu'après 3 dixièmes, après même jusqu'à 9 dixièmes, je pense pour marquer un panier à 9 dixièmes, le panier doit être sur remise en jeu, ça peut être que sur claquage ou sur backdoor. Parce que c'est difficile de recevoir sur remise en jeu les 2 pieds au sol, sauter et marquer en 9 dixièmes, c'est pas évident. Mais tout ça c'est à l'appréciation des officiels. Et je pense, ça je le dis, c'est regrettable sur un match, une match de qualification où il y a eu beaucoup d'incidents, c'est regrettable. Et je pense que s'il y a des erreurs techniques, les gens pouvaient faire une réclamation technique sur la table pour essayer de régler le problème techniquement, mais ce n'est pas souhaitable. Notons aussi le cas de Tamba Basket Club. Le capitaine Amadou Lamine Ndoye a souligné dans un entretien une certaine discrimination de, je cite ses propos même, dans ce qui s'est passé. Nous ressentons une discrimination de la part du bureau fédéral qui favorise les équipes thiessoises plus proches de la capitale que le Tamba Basket Club qui, comme ils ont l'habitude de le dire, leur coûte cher. Partagez-vous cette... Oui, je peux pas, je respecte leurs avis, mais je ne peux pas les partager parce que, je suis un entraîneur basket, mais permettez-moi d'abord de passer un bonjour au responsable de Tamba, Meisse, qui est un grand frère, qui a fait du bon boulot pour le Tamba, parce que ce n'était pas évident l'année dernière que Tamba arrive en première division. Dommage qu'ils ne sont pas restés, parce qu'ils méritaient, on a besoin des équipes de région d'être dans le championnat, parce que le basket doit se jouer partout au Sénégal. Maintenant, par rapport au conflit,
je pense que ça c'est au niveau fédéral. Il y a une commission juridique qui s'occupe vraiment de ces situations. Maintenant, est-ce que les problèmes ont été bien traités ou certains ont été lésés? Ça vraiment je ne maîtrise pas trop parce que je ne siège pas dans cette commission et je n'ai pas vu les rapports. Mais je sais, pour faire avancer la chose, tout le monde doit être au même pied d'égalité. Si on veut faire avancer la chose, il ne doit pas avoir de discrimination. Ça, je le dis. Kédior, vous avez parlé tout à l'heure de l'absence de moyens, notamment au niveau des clubs régionaux. Le capitaine de Tamba Basket Club vient de souligner une certaine discrimination sous prétexte qu'ils sont laissés en rade au profit des clubs proches de la capitale. Réunir tout simplement, financer un simple regroupement, par exemple. Et face à des situations pareilles, c'est des équipes évidemment qui auront du mal à faire face à des équipes comme la ville de Dakar, comme le Dakar University Club, comme l'UGB, qui ont tous les moyens à leur disposition. Donc vraiment, ça c'est l'échantillon en fait de tous ces clubs des régions qui ont du mal à évoluer dans l'élite parce que le sport, ils auront du mal à faire face à des équipes comme la ville de Dakar. Et se battre pour arriver en première division, je pense que quand on veut éviter toutes ces discriminations dont on fait allusion, il faut aussi que les autorités des clubs de région qui ont du mal. Maintenant, c'est trop facile aussi de venir comme ça avec des manques de moyens, de vouloir venir s'imposer dans l'élite avec des gens qui ont tout à leur disposition et de ne pas se sentir lésé. Évidemment qu'on sera lésé, mais est-ce que c'est la fédération qui lèse? C'est honnêtement pas la fédération parfois. C'est un truc qui devait être réglé depuis la région. Il y a pas mal de, par exemple, quand on parle de Ziguinchor Basket Club, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Il y a combien d'autorités qui pouvaient prendre en charge le club? C'est juste une équipe pour toute une région. On a du mal à rester dans l'élite. C'est un exemple que je donne. Donc c'est des exemples que l'on vit et parfois les gens sont frustrés et après c'est la fédération qui paye, c'est pas tout le temps le cas. Et à propos du retard de l'organisation du tournoi, apparemment la Fédération sénégalaise de basketball peine à harmoniser le calendrier de zone, monsieur Si. Oui, c'est déplorable, tout le monde l'a dit. Vous savez, jouer, il y a des équipes qui se sont entraînées 1 an pour attendre la compétition. Donc, oui, 1 an, c'est pas évident. Déjà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour s'entraîner toute une année, pour jouer en une semaine. Donc, ça, je pense que la fédération doit être consciente sur ça. Les gens en ont parlé. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre pour démarrer la D2. Je pense que la D2 peut démarrer en même temps ou 1 mois après la première division, la D1. Maintenant aussi, revoir les conditions des périodes et des conditions d'organisation pour les phases finales, pour accession en première division. Ça, tout le monde en a parlé et je pense que la fédération doit trouver des solutions par rapport à ça. S'il faut même réunir les gens, faire une commission, discuter pour voir quelle est la meilleure période et comment faire pour démarrer la D2 pour ne plus vivre cette calvaire. Je pense que c'est très mal organisé à cette période, des périodes d'examen, des périodes où les gens, les scolaires vont quitter 1 semaine, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense qu'on peut démarrer la D2 soit 1 mois en même temps que la D1 ou 1 mois après la D1 et puis restructurer en bas, je pense. Mais pour revenir un peu par rapport au basket, parce que j'ai dit tout à l'heure que le basket doit se jouer partout dans le Sénégal. Mais on nous parle des régions qui n'ont pas de moyens. Mais attention, on ne peut pas faire du sport sans les moyens. Les moyens, il faut que les gens les trouvent. Et il y a des choses qu'il faut revoir au niveau des régions. On ne peut pas avoir il y a des régions où il y a 5 ou 6 clubs sans moyens. Il faut les réunir pour faire un club phare. Un club phare. Déjà, les moyens seront réunis. Ensuite, les municipalités doivent mettre la patte sur les équipes sportives.
Partout, c'est les municipalités qui subventionnent les équipes sportives. Maintenant, les autorités, c'est vrai qu'il faut les faire intéresser dans le sport. Tu ne peux pas être dans la région de Ziguinchor, tu fais des actions à Dakar ou en France, or qu'à Ziguinchor, tu ne participes pas dans le sport, au niveau de la jeunesse. Je pense qu'il faut une politique et des projets au niveau régional. Il faut des projets de sport au niveau régional pour s'intéresser tout le monde et trouver des moyens pour pouvoir au moins faire du sport de haut niveau. Oui, il faut qu'il y ait aussi une politique de réorganisation au niveau aussi de la fédération. Oui, mais... Il faut organiser les clubs en quelque sorte. Oui, tu sais, la fédération est chargée d'organiser le championnat national. C'est la fédération qui s'occupe du championnat national et il gère les équipes nationales. Maintenant, au niveau des ligues, c'est les ligues qui s'occupent du championnat régional. Donc, au niveau régional, il faut qu'il y ait une organisation. Maintenant, après ça, tout ce qui est national, c'est la fédération, mais au niveau régional, c'est les ligues. Mais je vous dis, il y a des régions où les gamins ne jouent pas. Il y a des régions où les gens jouent 3 matchs dans l'année ou 4 matchs dans l'année. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Ligue de Dakar et peut-être un peu Thiès Saint-Louis joue. Saint-Louis, voilà, et Saint-Louis. Mais sinon, le reste, on attend que le tournoi de la montée. Et même là aussi, c'est 1 mois d'entraînement. Alors que les autres équipes sont là depuis toute l'année. Après, on veut avoir le même niveau, c'est pas possible. C'est impossible, ouais. Mais il faut revenir sur la deuxième division et la division régionale. Parce qu'il y a trop d'équipes en deuxième division. Je pense que la fédération doit être sensible sur ça. On ne peut pas continuer avec cette méthode. Il faut revenir, il y a la première division et la deuxième division. Il faut revenir soit à la troisième division ou division régionale et deuxième division. Pour mieux s'organiser, pour que le basket puisse progresser, les gens jouent assez. Il faut revoir les méthodes parce que à toutes les équipes de deuxième division, là, c'est énorme. Oui, et justement, quand je parlais de réorganisation au niveau de la fédération, je faisais allusion à ça. Il faut qu'il y ait une réorganisation. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, ok, messieurs, on va marquer une pause pour suivre ce reportage qui revient sur la politique de réhabilitation des infrastructures sportives que l'État a mis en place, mais qui peine à couvrir tout le pays, ainsi que ses impacts sur les résultats. Dans un contexte d'évolution de la pratique sportive, disposer d'infrastructures sportives adéquates est devenu aujourd'hui une nécessité. C'est fort de ce constat que l'État du Sénégal a mis en place voilà des années une politique de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives répondant aux normes internationales. C'est le cas du Dakar Arena et de l'Arène nationale de lutte. Dakar Arena, un joyau architectural réalisé à hauteur de 66 milliards de francs CFA et doté d'une salle de basket avec une capacité d'accueil de 15 000 places répondant aux normes édictées par la FIBA, l'instance mondiale du basketball. Une politique de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives que les autorités voudraient étendre à toutes les régions du Sénégal, mais pour le cas du basket, le maillage territorial hormis Dakar est encore à l'état de balbutiement. Une chose est cependant sûre, la vétusté des infrastructures sportives freine la jeunesse, surtout africaine, à vivre pleinement sa passion pour le sport. Mais de l'autre, le phénomène impacte aussi négativement sur les résultats et performances sportives, tant au niveau national qu'international. Coach, vous venez de suivre ce reportage de nouvelles infrastructures sportives, des réalisations qui témoignent de la volonté de l'État à faire avancer les choses dans le secteur du basket. Cependant, la tâche demeure ardue. Oui, vous savez, par rapport aux infrastructures et les actions de l'État, c'est vrai qu'il faut féliciter le président par rapport au bijou, parce qu'Arena, c'est un bijou. Mais je pense que l'État doit revoir sa politique sportive. Parce que dans le sport, on fait de bons choix, on fait des choses rentables pour pouvoir progresser la discipline. Je pense que tout le monde sait que le Sénégal a des problèmes d'infrastructure au niveau du basket. Nous n'avons pas de salle de basket.
À part ce nouveau bijou Arena, il y a cette salle Marius Ndiaye, et cette salle qui n'est plus aux normes, et cette salle qui mérite d'être réfectionnée, parce que ça peut beaucoup servir le basket. Non seulement par rapport à l'approche de la population, mais par rapport au championnat. Vous savez, faire le championnat de basket à Arena, c'est pas évident. C'est pas évident, il y a la distance, il y a le transport. Et quand on parle de moyens, beaucoup d'équipes n'ont pas de moyens. Certaines équipes ont des moyens pour aller tout le temps jouer à Arena. Mais c'est pas le plus important, c'est le public. Tu sais, le sport, le basket. Le feeling du basket, c'est le public. C'est le public, c'est un jeu de spectacle. Diamniadio, je signale, c'est assez éloigné. Si on continue à jouer dans des salles vides, non seulement on n'aura pas les sponsors, mais ça ne va pas faire bouger la chose. À part l'Arena, il y a cette salle Marius Ndiaye. Et le basket, ça se joue en salle. Vous avez vu l'équipe nationale, le Sénégal, la formation. Le Sénégal, on a un problème d'adresse parce qu'on s'entraîne en plein air. Et le basket, c'est un jeu de salle. L'adresse, c'est une répétition. Maintenant, quand on voit à Saint-Louis, il n'y a pas de salle. C'est un mérite d'avoir une salle. À Ziguinchor, il doit avoir une salle. À Marius Ndiaye, on peut le refaire. À côté du stade de l'Amitié, on pouvait faire une salle de basket. Ça aurait pu être bénéfique pour le basket sénégalais. Mais c'est vrai qu'on a un bijou, mais on n'a pas des salles pour jouer. Et c'est dommage. Thiès, on doit refaire la salle. Vous voyez maintenant les salles d'entraînement. Il n'y a que 2 salles d'entraînement. Il y a 3 salles d'entraînement qu'on a vues qui peuvent servir. C'est le SNEPS de Thiès, c'est la NBA qui est à Hambourg récemment, et c'est la salle de UGB à Saint-Louis. Mais ces salles comme ça, toutes les régions devaient avoir une salle comme ça. Ça pouvait permettre. Et c'est pas coûteux. Et c'est pas coûteux. Et ça peut permettre aux équipes nationales de se préparer. Ça peut permettre les équipes phares des régions de pouvoir s'entraîner en salle. Je pense que c'est ça le grand problème. Et nous ne le méritons pas par rapport au titre, par rapport à tout ce que le basket a fait. Je pense que le basket mérite d'avoir des infrastructures. Je rappelle que l'Académie NBA est aussi une première en Afrique. Oui, c'est une première en Afrique, ça il faut le saluer. Et il faut féliciter le Sénégalais Amadou Galofal qui est le président NBA Africa. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, j'espère que le sportif sénégalais, le basket sénégalais, va en bénéficier de cette salle. Kadior, votre opinion par rapport à ces problèmes d'infrastructure, notamment la vétusté, entre autres? Moi, je pense que le gouvernement a misé beaucoup plus sur l'image du Sénégal. C'est vrai, c'est un joyau, l'Arena, c'est joli. Là, on peut prétendre pouvoir organiser des compétitions internationales et tout ça. Mais en même temps, qu'est-ce que cela va entraîner en fait dans l'engouement des gens? C'est-à-dire déjà c'est à des kilomètres de Dakar. C'est dans un endroit assez isolé. Déjà même à Marius Ndiaye, parfois on peine à faire le plan pour commencer. Et de deux, si on a ce joyau et que en même temps à l'intérieur du Sénégal, il n'y a plus d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, le constat c'est quoi? Partout où il y avait des terrains de basket, on en a fait soit on a construit des maisons là-bas, on en a fait des lieux de détente. En tout cas, c'est plus des terrains de basket. On ne peut pas compter combien de terrains de basket ont disparu. Et tous les pays qui se sont développés, tous les pays dont le basket, tous les pays qui ont développé leur basket, ils ont commencé par les infrastructures de base, c'est-à-dire les terrains, la formation à la base. Et cela fait défaut au Sénégal, on commence en haut. Là, ok, le monde va se dire, voilà, il y a un terrain, il y a un joyau, on peut organiser là-bas. Mais après, nous risquons un jour d'organiser un afro-basket sans que le Sénégal puisse participer. C'est une politique de proximité qu'il faut. Moi, j'ai envie de demander, et la municipalité dans tout ça, dans certains quartiers, les œuvres sportives n'offrent pas toute la commodité qu'il faut pour une pratique convenable de sport. Oui, mais il l'a dit tout à l'heure. Déjà, si une équipe est basée dans une localité, normalement,
le premier bailleur doit être la municipalité. Après, les autorités peuvent venir peut-être donner un coup de main. Mais parfois, ces municipalités, mais elles brillent par leur absence totale. Imaginez-vous, la ville de Dakar, aujourd'hui, en 3 ans, ils sont arrivés en première division. Avec l'équipe masculine, l'équipe féminine qui est en première division depuis la première année. C'est parce qu'il y a la volonté qui a été là de mettre les moyens qu'il faut. Parce qu'il a dit, sans les moyens, on ne peut pas développer un sport. Donc il faut vraiment que les municipalités mettent la main dans la pâte. Et c'est ce qui fait défaut dans les régions. Et tant que cela perdure, on aura toujours la même situation, c'est-à-dire les mêmes équipes qui se retrouvent à l'élite, les mêmes équipes qui se retrouvent dans le carré d'as. Voilà, chaque année on a la même chose. Des équipes, les 4 meilleures équipes, et puis qui se partagent les trophées. Et malheureusement aussi qui ne vont pas dans les compétitions africaines. Ça aussi c'est un autre problème qui me dérange. Justement, et ceci impacte sur les résultats au niveau des clubs aussi dans le basket sénégalais. Oui, vous savez, d'abord au niveau du championnat national, il y a 3-4 équipes qui jouent le grand rôle chez les filles. Chez les garçons c'est pareil, 3-4 équipes qui jouent le grand rôle. C'est vrai qu'on l'a souligné, c'est dû au moins. Mais je pense qu'il faut revoir aussi la politique sportive. Il faut changer. Moi, je fais parmi les gens qui disent que le sport, c'est le haut niveau, c'est les moyens. On doit y réfléchir, à commencer à penser à faire un championnat professionnel, même si c'est pour 8 équipes. Les 8 équipes qui ont les moyens, ils vont faire un championnat professionnel. Ça va être rentable pour le pays, ça va être rentable pour le basket, ça va être rentable pour les joueurs, pour les encadrements, pour les clubs. Il faut qu'on commence à passer à un championnat professionnel, même si c'est 8 équipes. Maintenant, après le championnat professionnel, s'organiser avec un championnat de première division et de deuxième division et un championnat régional. Ça pourra permettre de bien déjà planifier, faire un projet. Voilà, dans 6 ans, dans 8 ans, voilà à quel niveau on veut amener le basket. Vous savez, c'est le problème. On fait du événementiel. Il faut le dire, nous n'avons pas encore un projet de sport. On n'a pas un projet de sport. Les gens, ils attendent la saison, tout le monde suit, la saison est terminée, les gens ils vont passer à autre chose. Après, il y a les compétitions de l'équipe nationale, tout le monde se concentre sur ça, après ça, il y a autre chose. Or que pour développer une chose, il faut un projet. Il faut un projet au niveau des jeunes. Les enfants doivent jouer. La compétition, ça s'apprend jeune. Il faut une bonne organisation pour la deuxième division. Il faut un championnat de 3e division. Il faut un championnat il faut une ligue professionnelle. Il faut qu'on avance. Et ce n'est pas compliqué. Il faut faire un cahier de charges, discuter avec l'État, voir des accompagnants. C'est tout. Maintenant, on l'a dit dans les régions. On ne peut pas avoir dans une région 4 équipes sans moyens. Il faut une équipe phare. L'autre, c'est la municipalité doit mettre la main. Mais aussi, il faut des dirigeants pour organiser. C'est les dirigeants qui sont sur place dans les régions qui doivent réfléchir comment s'organiser pour au moins faire progresser la chose. Qui s'occupe de la compétition au niveau régional? Mais est-ce qu'il y a des secteurs? Il y a des régions où il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de directeur régional. Et le basket doit être s'organiser au niveau régional d'abord. Ensuite au niveau national. Tout ça c'est pour revenir. Maintenant, c'est vrai que l'État aussi, il faut le dire, au niveau de l'État, il n'y a même pas une politique sportive. L'État fait de l'événementiel. Ça va plutôt ressembler à du politique. Parce que comment on peut avoir cette salle-là, ne pas refaire cette salle où on a cette salle pour jouer le championnat? Vous savez, il faut le dire, faire un championnat national à Diamniadio, il n'y aura personne. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut s'allier cette salle. Tout le monde a besoin d'avoir cette salle dans leur pays. C'est une salle où on peut faire du championnat du monde, on peut organiser quelque chose ou un championnat d'Afrique. Mais on a besoin des salles pour jouer, on a besoin des salles pour compétir. C'est ça le problème. C'est la proximité qui pose problème. Du coup, l'État, le Sénégal souhaite organiser l'Afro-Basket 2019. Coach, est-ce vraiment le moment? Bon, moi, quand j'ai entendu
Je ne sais pas, je pense que c'est un souhait, mais est-ce que le Sénégal a déposé sa candidature? Je ne suis pas sûr. Mais je sais que tout ce que je sais, c'est pour organiser un championnat d'Afrique, il faut au minimum au moins 2 salles qui répondent aux normes. Et pour le moment, peut-être c'est pour refaire la Marissia, à part Arena, on n'a pas de salle qui répond aux normes pour organiser un Afrobasket. Kadior? En fait, c'est mon souci également. C'est vrai qu'on a Arena, on prétend maintenant pouvoir être à même d'organiser, mais ces équipes qui vont venir, elles auront besoin de s'entraîner quotidiennement. Et par exemple, on a été en Côte d'Ivoire, par exemple, dans une salle, en tout cas dans une salle, il y a au moins 3 voire 4 salles où des équipes peuvent s'entraîner en dehors de la salle de compétition. C'est-à-dire que ça fait défaut au Sénégal. Et si on organise, bon, on peut prétendre à organiser une compétition, mais essayons aussi de réhabiliter les autres peut-être stades qui sont disponibles déjà, en faire peut-être des lieux qui peuvent accueillir les équipes, parce que il ne s'agit pas seulement de mettre en place l'aréna et de se dire voilà, on est prêt à accueillir le monde. Il y a aussi d'autres infrastructures qu'il faut mettre en place pour que les équipes puissent être là, à l'aise pour pouvoir faire correctement la compétition, et ça fait défaut. À propos, l'équipe nationale féminine de basket chez les dames, 11 fois championne d'Afrique en 22 éditions et 17e classement FIBA, ces performances ont-elles des retombées sur le basket sénégalais? Oui, c'est dommage, parce qu'avec les filles, 11 champions d'Afrique, 11 titres de champion d'Afrique et 5 à 6 participations aux champions du monde, 5 fois je pense. Et même on a été aux Jeux Olympiques. Donc ce qui veut dire que c'est pas une masse à faire. C'est pas une petite équipe. C'est pas une petite, voilà, c'est ça. Au niveau des garçons, le Sénégal a été 5 fois champion d'Afrique avec les hommes. Au niveau des clubs, l'AS Bop a été champion d'Afrique, le Duc a été champion d'Afrique, la Jeanne d'Arc a été champion d'Afrique, l'ASFA a été champion d'Afrique, l'AS Police a été champion d'Afrique. Ce qui veut dire que pour ce qui est référence basket en Afrique, ce qui est titre, il y en a plein. Mais ce qui est infrastructure, salle pour jouer, on n'en a pas. Et je pense que garder beaucoup de trophées dans les tiroirs sans avoir de salle, ça n'a pas de sens. Quand on va au championnat d'Afrique, quand on va au championnat du monde, on met beaucoup d'argent. Est-ce que des fois, il n'est pas logique de rester 2 ans, 4 ans sans aller au championnat du monde et faire des salles? Parce que on gagne des trophées, on n'a pas de salle. Je pense qu'il faut revoir ça. Le basket mérite des infrastructures. On ne peut pas être champion d'Afrique, 11 plus 5, ça fait 16 fois champion d'Afrique, 5 participations ou 6 participations au championnat du monde, 2 participations aux Jeux Olympiques, sans avoir des salles de basket. C'est même pas cohérent. Je pense que les gens doivent réfléchir pour ça. Kadior, autant de trophées et le basketball sénégalais n'arrive pas à émerger. Pourquoi? Il a tellement raison que moi, en fait, j'ai vu quelqu'un qui a été voilà, dans les gradins, supporter de... Je ne vais pas dire le nom. Quelque temps après, le monsieur est sur le banc en train de coacher. Kadior, vous l'avez souligné tout à l'heure, depuis 1997, nous faisons face à une table rase de trophées chez les garçons. Il y a problème? Oui, il y a problème chez les garçons. Depuis 1997, le Sénégal n'arrive pas encore à gagner chez les garçons. Je pense que, ça va être encore difficile, je pense, d'ici encore 4 ans. Parce que ce que j'ai vu dans le basket africain, l'équipe nigérienne là et la Tunisie, ce n'est pas des équipes faciles à gagner, à battre. Maintenant, il faut revoir pourquoi. Quelles sont les méthodes, comment il faut faire pour revenir au niveau truc. Déjà, il y a un problème de joueurs, parce qu'il faut de bons joueurs et des joueurs d'expérience et des professionnels pour pouvoir gagner l'Afrobasket. La deuxième chose, c'est un problème d'organisation et de préparation. Nous sommes la seule pays qui veut gagner un Afrobasket sans une bonne préparation. Ça, c'est important. La préparation, les conditions. Maintenant, c'est le talent. Parce que l'équipe nigérienne là et la Tunisie, je vous dis, hein,
C'est pas une équipe, c'est une équipe très difficile à jouer d'ici 4 ans. C'est dommage parce que le Sénégal a le potentiel, mais nous n'avons pas encore l'organisation et la rigueur. L'organisation et la rigueur pour pouvoir gagner l'Afrobasket. Kadior, vous avez peut-être une solution? Alors, c'est revoir le championnat parce qu'un pays comme l'Angola déjà a bâti les équipes nationales donc à travers son championnat local. L'Angola a professionnalisé son championnat. Je pense qu'il faudra aller vers cela. Ensuite, je pense aussi qu'on a une instance dirigeante assez instable parce que quand on prend durant les années, en 26 ans, on a eu 2 présidents. Aujourd'hui, en 21 ans, on a eu 6 présidents de fédération. Ça aussi, c'est des choses à revoir. La stabilité dans les instances pour que les gens puissent mettre sur place un projet et pouvoir dérouler ce projet afin d'atteindre le but. Donc il y a également tout ça qu'il faut revoir. Je pense que le professionnalisme et puis la stabilité dans les instances, je pense que ça peut régler l'affaire. Le professionnalisme, ça va revenir sur la formation des formateurs dans les centres. Ça va également toucher la base, la formation à la base. Et puis voilà. D'accord. Avant de clore cette émission, Monsieur Diallo, veuillez revenir sur les objectifs de l'ASC Ville de Dakar cette saison. Oui, l'ASC Ville de Dakar, si je parle, c'est au nom du directeur technique, Moustapha Gaye. Je pense que chez les filles, c'est clair, c'est une équipe qui joue les grands rôles. Donc nous avons des ambitions de gagner, comme les autres équipes, parce que c'est une équipe où depuis 3-4 ans, pratiquement, nous sommes parmi les 4 premiers. Donc nous jouons les grands rôles. Donc c'est une équipe qui joue pour gagner des trophées. L'autre, c'est chez les garçons, donc c'est leur première année en première division. Leurs objectifs, c'est essayer de maintenir l'équipe, ne pas descendre de suite, donc ils vont jouer pour le maintien. Donc espérons que Dieu va, avec l'aide de Dieu, l'équipe masculine pourra maintenir et l'équipe féminine va gagner des trophées cette année, Inch'Allah. Bonne chance à vous alors. Alors Kadior, vous avez un dernier mot pour le basketball sénégalais? Un dernier mot en dehors de tout ce qu'on a dit comme pour booster le basket. Moi j'invite également à tous ces clubs qui ont les moyens de pouvoir aussi aller au-delà du championnat, c'est-à-dire après le championnat, miser aussi les compétitions africaines. Parce que ça fait, depuis belle lurette, on ne participe plus à ces compétitions et je pense que ce n'est pas très intéressant à chaque année de remporter tous les trophées ou bien les 50% des trophées au niveau national et puis rester là et attendre la saison prochaine pour refaire la même chose. Je ne pense pas que ce soit intéressant. Donc que les grands clubs-là puissent voilà, faire l'effort de sortir du pays et d'aller se mesurer avec les autres clubs africains. D'accord, Monsieur Diallo, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord c'est lancer aux autorités, à la fédération, au club, d'y penser que maintenant le Sénégal doit avoir un championnat professionnel. Donc ça, j'y tiens, que ce soit en garçon comme fille, même si c'est un championnat de 8 équipes. Je pense que ce serait une bonne chose pour le basket sénégalais. Il faut qu'on commence à réfléchir sur le cahier de charge, la fédération propose à l'État, trouver des accompagnants pour vraiment avoir un championnat professionnel. C'est ça qui peut faire progresser. Parce que vous savez, maintenant, les gosses, ils partent tout le temps. Donc, si on a un bon championnat professionnel, ça peut retenir certains joueurs. Et donc, ça peut faire avancer la chose. C'est la chose. Et je vous rappelle que le démarrage de la saison de basketball 2018-2019 est prévu pour ce 8 janvier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes revenus sur le championnat national de basket, l'organisation, les résultats sur l'équipe nationale de basketball chez les hommes ainsi que chez les dames. Et puis sur les trophées et infrastructures sportives, bien sûr, en compagnie de mes 2 invités, Ousmane Diallo, il est entraîneur 3e degré FIBA et coach adjoint de l'ASC Ville de Dakar, et du journaliste sportif spécialisé en basket Ousmane Kadior. Messieurs, je vous remercie.
Merci aussi à l'équipe technique et à la rédaction de Stade d'Afrique. Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci de votre attention.